Ladies and gentlemen, please welcome Djigui Diarra. Et vous êtes... Tu m'as fait honte aujourd'hui. Là, il a... Pourquoi t'es comme ça avec moi? Pourquoi? Tu as reçu le prix du meilleur acteur ce soir pour ce festival. Non seulement tu es acteur, mais tu es aussi réalisateur dans ce film. C'est ça. Et en plus, en off, tu m'as dit que Djigui, ça voulait dire espoir. C'est ça. Alors, qu'est-ce que l'espoir t'a apporté ce soir? Ah, les questions, il fallait me dire que j'allais faire de la philo, là. Non, mais ce que je peux dire, c'est que le BLK, ça fait 5 ans. Hein, ça fait 5 ans que le festival a lieu. Et quand tu vois les films présentés, là, les courts-métrages présentés, oui, voilà, tu dis, oui, il y a de l'espoir pour le cinéma afro, le cinéma afro-descendant, le cinéma caribéen, le cinéma noir, tout court. Il y a beaucoup d'espoir, donc ça fait plaisir. Donc je suis pas le seul à faire suite à mon prénom, hein. Il y a aussi les autres, quoi. Donc c'est cool. Alors, un mot aussi qu'on peut retenir ce soir, c'est le mot émotion. Et dans ton film, il y en a de l'émotion parce que tu abordes un thème assez peu abordé, l'esclavage moderne. Comment ça t'est venu cette idée de film? Ah, c'est une bonne question. En fait, juste avant ce film, j'ai fait un film qui se nomme Malgré eux sur les violences policières. Vraiment qui a été pas mal plébiscité, on a été racheté par Canal+, tout ça. Et je me suis dit, bon, je fais un dernier court-métrage où, voilà, cette fois-ci, je vais changer un peu la donne. Parce que quand on me voit, bon, on se dit pas forcément que je peux être dans l'émotion, la sensibilité. On me voit, on se dit, ouais, lui, c'est un mec de quartier, et puis c'est tout, quoi. Donc je voulais montrer l'homme noir sous une autre facette. Qu'on ne voit pas véritablement, et j'ai plongé dans mon histoire et je me suis rappelé que quand j'étais petit, mon père il m'avait acheté le film L'Enfant Lion de Patrick Grandperret, où ça raconte l'histoire de 2 enfants d'origine mandingue qui ont été enlevés et mis en esclavage en Irak, etc. Et on montre comment ils reviennent. À l'époque, c'est l'Empire mandingue, donc ça correspond au Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, etc. Donc ça montre comment ils reviennent chez eux, quoi. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et en cherchant, j'ai appris qu'il y avait encore de l'esclavage dans des pays, par exemple, comme la Mauritanie, même si je me trompe pas, ça a été aboli, mais en off, c'est toujours appliqué. Et j'ai appris que dans Paris intramuros, il y avait ce genre de pratique également. Donc je me suis dit, bon, ça t'a donné l'idée. Voilà, ça m'a donné l'idée et je me suis dit, j'aimerais bien donner de la voix à ces personnes. Comme il dit Aimé Césaire, donner de la voix aux sans-voix, sans prétention aucune. Et voilà, j'ai écrit une histoire en 2-2 et c'est comme ça que j'ai fait le truc, quoi. D'accord. Alors on retient aussi dans ton film la maman qui n'est pas d'accord parce que tu veux être peintre, et elle n'est pas d'accord. Est-ce que dans la vie c'est quelque chose qui a posé un problème, le fait que tu veuilles faire du cinéma? Ah, mais c'est une très bonne question encore. En fait, j'ai remixé, moi dans ma vie c'était par rapport au cinéma. Mes parents, non pas qu'ils étaient dans l'ignorance ou quoi que ce soit, mais c'est juste de la peur en fait, parce que pour eux, dans leur manière de voir, c'est si à chaque fin de mois il n'y a pas un salaire qui tombe, c'est trop instable. Donc c'est plus. Et puis t'étais pas marié non plus. Pas d'argent, pas marié, il vit dans le péché, quoi. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'était compliqué pour mes parents. Mais après, quand ils ont commencé à voir qu'il y avait des petits résultats, par exemple, les copines de ma mère, on a vu ton fils par-ci, par-là. Là, elle s'est dit, voilà, non, mais c'est ça. Mais là où vraiment, elle s'est dit, ouais, d'accord. Il le fait sérieusement. Il le fait sérieusement, c'est quand les gens au bled, ils ont appelé. Parce que j'étais passé dans un truc là et c'est allé jusque là-bas. Et mon premier cachet d'acteur, j'ai donné la quasi-totalité à mes parents. Et là, ils se sont dit, ouais, c'est sérieux son truc, quoi. Donc voilà. Alors, un dernier mot pour encourager ce festival, pour les soutenir dans les années à venir et peut-être aussi pour encourager les jeunes à se lancer dans leur passion. Ouais, croyez en vous, allez-y, même si vous n'êtes pas forcément du bon profil. Allez-y, en fait, accouchez de ce rêve, parce que ce rêve, il est né en vous, qui est d'être cinéaste ou acteur ou actrice ou scénariste. Il n'y a que vous qui pouvez réaliser ce rêve. N'écoutez que vous. Écoutez les bons conseils des gens aussi, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont des bons conseils, mais sinon après le reste, en fait, il faut avoir l'attitude de Bruce Lee. On prend ce qui est bon, on jette ce qui est pas bon. Voilà, tout ce qui est bon, on garde, tout ce qui est pas bon, on jette. Les pensées limitantes, on jette. Les mauvaises énergies, on met ça là-bas. Les mauvaises personnes, on met ça là-bas. On y va à fond, on a des empires à construire. Let's go, faut qu'on taffe, les gars et les filles. Bon, vous l'avez compris, tant qu'il y a Djigui, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur. Big up au caméraman et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci à vous.